La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, le Togo s'assure une nouvelle livraison de riz du projet Kennedy Round. Le ministre Agadazi de l'Agriculture et l'ambassadeur du Japon au Togo viennent de signer un nouvel accord de ce projet. Le Japon s'engage donc à livrer du riz sur une enveloppe d'1,5 milliard de francs CFA. Les plans d'installation de nos villes, bientôt revus à la faveur d'un nouveau projet de réinstallation, le PIDU, projet d'infrastructure et de développement urbain. Le cadre politique de ce projet, financé par la Banque mondiale, est à l'étude depuis ce mardi. Salomé. Et puis, le Thé des médias, 7e édition cette année, est prévu pour le 26 mai prochain. Le défilé de mots de cette année aura lieu à l'Institut français de Lomé. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue au 20h. Bonsoir à tous. On commence d'abord par le Conseil des ministres. Il s'est réuni à la présidence de la République. Voyons avec le ministre Guy Madjé Lorenzo en charge de la communication, le contenu du communiqué ayant sanctionné les travaux de ce mardi. Communiqué sanctionnant le Conseil des ministres du mardi 8 mai 2018. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mardi 8 mai 2018 au palais de la présidence de la République sous la présidence de son Excellence M. Faure Esozimna Gnassingbé, président de la République. Le Conseil a adopté 2 projets de loi et 2 décrets, suivi un divers et procédé à des nominations. Au titre des projets de loi, le premier projet de loi adopté par le Conseil porte modification de l'article 53 de la loi uniforme numéro 2016-005 du 14 mars 2016 portant réglementation des bureaux d'information sur le crédit BIC dans les États membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA. La création des bureaux d'information sur le crédit vise à réduire la symétrie d'information entre prêteurs et emprunteurs sur le marché du crédit avec pour effet d'améliorer l'accès des populations aux services financiers. Outre cet avantage, la mise en place du BIC permet aux établissements de crédit et aux systèmes financiers d'avoir un outil d'analyse et d'évaluation de la solvabilité des ménages et des entreprises. La modification consiste à rajouter à l'article 53 un 5e alinéa libellé comme suit. L'obligation d'obtenir le consentement préalable du client prévu à l'alinéa 1er ci-dessus ne s'applique pas aux clients ayant bénéficié de prêts avant la date de promulgation de la présente loi uniforme. Le second projet de loi adopté par le Conseil porte au Code du cinéma et de l'image animée. Le gouvernement s'est résolument engagé à faire de la protection et de la valorisation de notre riche patrimoine culturel en général et du cinéma, 7e art en particulier, une force motrice du développement socio-économique du Togo. Par ricochet, les revenus générés par la filière au Togo vont au profit d'images étrangères importées, ce qui ne contribue ni à la connaissance mutuelle de population, ni au développement économique d'une industrie nationale de l'image. Outre les enjeux économiques, cette situation pose un problème majeur d'identité culturelle, en ce sens que la domination écrasante des films étrangers réduit les populations togolaises à de simples consommateurs d'images, lesquels véhiculent des modes de pensée et d'action exogènes qui remplacent progressivement nos propres valeurs culturelles. Le projet de code du cinéma et de l'image animée s'inscrit dans la dynamique du renforcement de la législation et de l'administration publique de l'industrie cinématographique et de l'image animée afin de créer un cadre juridique et économique adapté à son développement. Il servira également de catalyseur à la fois pour la relance quantitative et qualitative de la production d'images et la réactivation d'un marché cinématographique et audiovisuel dans les régions administratives du Togo et enfin la professionnalisation et la structuration nécessaires à l'émergence d'une industrie de cinématographie et de l'audiovisuel. L'adoption de ce code et de son application permettront à terme le développement et la promotion de l'emploi des jeunes intéressés par ces secteurs à forte potentialité économique. Au titre des décrets,
Le premier décret adopté par le Conseil porte autorisation de la mise en œuvre d'un traitement automatisé des données à caractère personnel pour l'intégration des grands facturiers à la plateforme électronique de partage des informations sur le crédit. Le présent décret fixe les modalités de collecte des données à caractère personnel par les institutions non financières, en particulier les opérateurs de téléphonie, les sociétés d'eau et d'électricité, ainsi que les professionnels de la grande distribution. Il vise à permettre aux grands facturiers de transmettre sur la plateforme des données des clients abonnés, entre autres à l'électricité, à l'eau et à la téléphonie, au Togo. En outre, l'adoption de ce décret permettra à notre pays d'améliorer significativement sa position dans le classement Doing Business, ainsi que les indicateurs d'éligibilité au Millennium Challenge Account. Toutes les précautions sont prises pour garantir la sécurité et la confidentialité des données collectées. Le second décret, adopté par le Conseil, autorise le ministre des Postes et de l'économie numérique à signer les arrêtés relatifs à l'extension de la durée et du périmètre des licences octroyées aux opérateurs, en raison de leur expiration imminente. L'objet du décret est d'étendre la durée des licences GSM, 2G et 3G de Togo Cellulaire et Atlantique Télécom Move jusqu'en 2032 et de leur attribuer par la même occasion les licences 4G, conformément au plan d'action retenu dans la déclaration de politique sectorielle. Les objectifs poursuivis sont de mobiliser dans les meilleurs délais des ressources financières exceptionnelles dans le cadre de la loi de finances 2018, permettre aux consommateurs d'avoir accès aux services 4G, Internet très haut débit mobile, comme c'est déjà le cas dans pratiquement tous les pays de la sous-région, donner plus de visibilité aux opérateurs et les inciter à investir davantage pour la réalisation des objectifs de leur politique sectorielle et le développement de l'économie nationale, réaliser l'objectif de couverture 4G d'au moins 40% de la population à l'horizon 2022, fixé dans la déclaration de politique sectorielle, accompagner le processus de transformation du groupe Togo Télécom en procédant à la mise à niveau de ses licences. L'adoption du présent décret permettra à la population togolaise, quel que soit son degré de consommation, de bénéficier d'une fluidité de navigation Internet et d'un service de téléphonie mobile de bonne qualité et à moindre coût. Au titre du divers, Monsieur le Premier ministre a rappelé la mesure relative à l'octroi des 20% des marchés publics aux jeunes et aux femmes entrepreneurs annoncée par son Excellence Monsieur le Président de la République lors de son adresse à la Nation le 3 janvier 2018. Dans ce contexte, le Premier ministre a demandé à chaque ministre de faire le point sur la mise en œuvre de cette mesure afin de recenser les difficultés éventuelles liées à son application. Au titre de nomination, sur proposition du ministre de la Santé et de la Protection sociale, le Conseil des ministres a procédé à la nomination du directeur du système d'information sanitaire et de l'informatique, du directeur des études de la planification et de la programmation, du directeur du Centre national de recherche et des soins aux drépanocytaires, du directeur de l'hygiène et de l'assainissement de base, du directeur du Centre national de transfusion sanguine. Sur proposition du ministre des Infrastructures et des Transports, le Conseil a procédé à la nomination du secrétaire général du ministère et du directeur des Affaires maritimes. Fait à Lomé le 8 mai 2018, le Conseil des ministres. Et voici donc les décrets délibérés ce jour en Conseil des ministres. Décret portant nomination du directeur du système national d'information sanitaire et de l'informatique au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Le président de la République, le Conseil des ministres, entendu décrète. Article 1er, Dr Ganiou Tchanilé, médecin de santé publique, numéro matricule 05 61 43 R, est nommé directeur du système national d'information sanitaire et de l'informatique au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Article 2. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Dr Kokou Otogbe, médecin de santé publique, numéro matricule 05 58 28 N, est nommé directeur des études, de la planification et de la programmation au ministère de la Santé et de la Protection sociale.
Article 2. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Dr Hezoué Manyang, médecin hématologiste, numéro matricule 07 49 43 H, est nommé directeur du Centre national de recherche et de soins aux drépanocytaires CNRSD. Article 2. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er. Monsieur Komlan Haïté, ingénieur génie sanitaire, numéro matricule 04 21 95 D, est nommé directeur de l'hygiène et de l'assainissement de base au ministère de la Santé et de la Protection sociale. Article 2. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er. Docteur Lokina Feteke, médecin biochimiste, numéro matricule 04 32 35 V, est nommé directeur du Centre national de transfusion sanguine. Article 2. Le ministre de la Santé et de la Protection sociale est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, le Conseil des ministres entendu, décrète. Article 1er. Monsieur Tindano Komlan, numéro matricule 36 35 05, docteur en économie des transports, est nommé secrétaire général du ministère des Infrastructures et des Transports. Article 2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3. Le ministre des Infrastructures et des Transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, c'est le dernier décret, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Bakay Machonawe Hubert, diplômé en droit maritime, chef de cabinet du conseiller du président de la République pour la mer, est nommé directeur des affaires maritimes. Article 2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3. Le ministre des Infrastructures et des Transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Et voilà donc pour le décret délibéré ce jour en Conseil des ministres. Je vous l'annonçais en titre, ça ne va pas manquer dans vos assiettes du riz japonais. Le Togo vient de s'assurer une nouvelle livraison du projet Kennedy Round. Un nouvel accord a été signé ce mardi entre les deux pays, le Togo et le Japon. Ce dernier s'engage donc sur une enveloppe de 1,5 milliard de francs CFA et c'est pour le compte de l'année 2017. Le Japon a par ailleurs remis des dons alimentaires ce matin. Fafa Dalmeda, Nathalie Panengue. Les relations bilatérales entre le Togo et le Japon toujours au beau fixe. À travers cet échange de notes, le Japon s'engage avec un montant de 300 millions de yens, soit 1,5 milliard de francs CFA, à fournir du riz au Togo au titre de l'année 2017, conformément à l'aide alimentaire Kennedy Round. Cette nouvelle enveloppe montre la détermination des deux pays à renforcer la sécurité alimentaire qui, selon le ministre Agadazi, est déjà maîtrisée au Togo. Après cette signature, cap sur Tombolekopé. Là, l'ambassadeur du Japon a officiellement remis un stock de riz et de blé d'un coût total de 280 millions de yens à l'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo ANSAT pour le compte de l'année 2016. On fait notre coopération dans le domaine de l'infrastructure au Togo, deux ponts de Kala et Kmongu, également l'aménagement de ports de pêche Lomé. Mais notre action ne se limite pas à l'infrastructure économique.
On fait notre coopération pour soutenir les actions de PUDC, mais également on fournit chaque année l'aide alimentaire. Ce matin-là, avec son Excellence Monsieur le Ministre, j'ai fait la signature sur la convention de l'aide alimentaire 2017. Et puis, cette fois-ci, ici, c'est la remise officielle de notre aide alimentaire 2016. Visiblement, c'est un acte de coopération axé sur le bien-être de la population togolaise et le renforcement des liens d'amitié entre Lomé et Tokyo. Au nom du gouvernement togolais, le ministre de l'Agriculture a remercié le gouvernement du Japon pour ses appuis multiformes à travers tout le pays. Au-delà de la maîtrise de la sécurité alimentaire, il est question pour les deux conventions que les recettes issues des ventes soient constituées en fonds de contrepartie pour générer un certain nombre de projets de développement socio-économique au niveau national. Et c'est dans ce cadre que le PUDC, qui a été lancé par le chef de l'État il y a de cela 2 ans, a reçu les fonds émanant des ventes des stocks du don KR. Ce fonds qui a été mis à la disposition du gouvernement togolais a permis aux paysans d'engager leurs stocks sur les marchés, ce qui a réduit significativement la pauvreté en zone rurale. Au-delà de ces avantages, il y a lieu de signaler aussi qu'il y a des actions que le gouvernement japonais mène, notamment en matière d'installation des infrastructures. Nous avons bénéficié d'un montant de 14 milliards qui fait aussi office de construction du nouveau port de pêche. Les travaux seront rendus, si Dieu le veut, en février 2019, sans oublier aussi les 2 ponts qui sont en construction au niveau de la région de la Kara et de la région Savane. Auparavant, un cadeau symbolique a été remis à l'ambassadeur du Japon, dont la mission prendra fin au Togo à la fin de ce mois de mai. Une nouvelle signature du Kennedy Round qui vient là renforcer la sécurité alimentaire au Togo. Au plan national déjà, l'effort est fait avec les producteurs locaux. Tenez, ceux de Ogaro dans le Pandjel-Ouest viennent de livrer 30 tonnes de céréales achetées par l'ANSAT à plus de 4 millions de francs CFA dans la région. Le récit de Désiré Aloy. Elles sont du groupement Bouboufoua à Ogaro, très heureuses après avoir cédé à ANSAT l'excédent de leur maïs blanc de bonne qualité. On a produit 7 tonnes. La SAT nous a donné 1 120 000. Nous sommes très fiers. Cette année, on va bien acheter l'engrais et on va augmenter la superficie. Et jusqu'à l'année qui vient, on va produire au moins 15 tonnes. La somme qu'on vient de prendre ce matin, ça nous a renforcés pour pouvoir mieux préparer notre campagne agricole. Merci sincèrement beaucoup, même l'ANSAT, ce qu'il est en train de faire, si ça doit être continuel. 30 tonnes de maïs, l'équivalent de 4 800 000, sont regroupés et enlevés au bénéfice des producteurs. La mission assignée à ANSAT est de collecter le maïs et constituer un stock de sécurité alimentaire et le reverser aux populations au moment où le besoin se fait sentir. L'objectif de notre achat ce matin, c'est juste pour aider les producteurs. Aider les producteurs à mieux préparer la campagne agricole qui s'annonce déjà. Aujourd'hui, l'État a construit des magasins. Il faut aussi conseiller les producteurs à centraliser leurs produits dans ces magasins qui constituent déjà un point de repère pour tous ceux-là qui veulent acheter, de venir vers ce magasin. Et nous avons profité de l'occasion pour présenter la farine que l'ANSAT transforme et en sachet, qui est riche d'ailleurs, qui est très riche, qu'on peut faire la batte, qu'on peut faire la bouillie, on peut faire djenkoumé, tout ce qui va avec. ANSAT, pour mieux servir les populations, se base sur certains critères comme la qualité et autres aspects qui rentrent en jeu, notamment le regroupement pour pousser d'autres producteurs à respecter les normes de qualité. L'agence a vivement appelé les producteurs à se regrouper en sociétés coopératives pour être plus efficaces. Face au changement climatique qui porte un coup dur à la nature, elle a convié tous à ne pas brader les récoltes et privilégier les ventes groupées.
Environ 50 tonnes de maïs sont acquises à travers cette opération d'achat effectuée par l'Agence nationale de sécurité alimentaire ANSAT auprès de ces groupements et coopératives agricoles des Vous réunis ici à Adiva dans la préfecture d'Amou. Évaluée à 8 millions de francs CFA, cette opération consiste à améliorer le revenu des producteurs à travers l'achat des excédents céréaliers et surtout leur permettre de bien entreprendre la nouvelle campagne agricole. Une politique du gouvernement pour les amener à accroître leur surface cultivable, mais aussi à augmenter le taux de productivité. Nous remercions le gouvernement pour nous avoir donné du soutien pour l'achat de ce maïs qui doit nous permettre de commencer la campagne agricole pour pouvoir financer encore la main-d'œuvre de nos superficies et nous pouvons étendre encore nos superficies. L'argent que nous allons prendre là, nous allons courir vers les magasins de l'engrais pour prendre nos cadeaux qui nous sont faits là-bas. Pour que l'an prochain, nous allons produire plus que cette année. Avec cette politique agricole, le gouvernement a engagé ces dernières années nombre d'actions visant à soutenir les producteurs. Il s'agit de la subvention des intrants agricoles, l'acquisition des semences améliorées, l'orientation et l'encadrement des producteurs dans le système agropastoral, ainsi que la construction des magasins de stockage pour conserver et garantir la sécurité alimentaire des produits. Il y a plusieurs actions, dont l'achat qu'on est en train d'effectuer pour pouvoir relancer les producteurs. Également, le gouvernement est en train de mettre en place le secteur interprofession qui permet aux producteurs de mieux affronter le marché tant national qu'international. Le gouvernement, à travers ces différentes opérations, entend donc de créer une dynamique de coopération entre les producteurs. C'est dans ce sens qu'ils sont entretenus sur les techniques et pratiques de conservation des produits et sur bien d'autres paramètres, notamment la création des groupements coopératifs agricoles qui permet aujourd'hui de booster le rendement. La nouvelle campagne d'achat de maïs dans le Pendjal et dans l'Amou avec nos reporters. Et pour encourager les producteurs, eh bien, le gouvernement vient de leur faire don de 2 véhicules, notamment aux producteurs d'anacarde et de karité, de quoi leur faciliter et le transport et le déplacement. Les précisions, Fafa d'Almeida, Nathalie Panegui. Un ouf de soulagement pour les producteurs de l'anacarde et de karité. Le gouvernement togolais, via le ministère de l'Agriculture, met à la disposition de leur fédération 2 véhicules pour les soutenir dans leurs efforts quotidiens. Ce geste rendu possible grâce à l'appui financier de la BOAD est salué par les bénéficiaires. Sur le terrain, on avait des difficultés énormes à joindre les 2 bouts, surtout celui de rallier les membres à la base, à la fédération, et aussi celui de faire les suivis. Le secteur agricole à travers l'anacarde, c'est un produit très porteur. Comme il est très porteur et aussi il assure la retraite du producteur aujourd'hui, du producteur agricole. Donc par rapport à ça, nous pensons également que cet apport de l'autorité du gouvernement à travers le ministère de l'Agriculture vient à point nommé. J'aurais besoin de ce véhicule pour faire des tournées, pour aller sensibiliser mes femmes. Je dois être à côté d'elles pour que ça se passe très bien et pour le développement du Togo et pour l'émancipation de la femme et l'autonomisation de la femme. Au Togo, le karité occupe essentiellement les femmes dans les régions septentrionales à travers la production et la commercialisation du beurre de karité et de ses produits dérivés. S'agissant de la filière de l'anacarde, il est un secteur à fort potentiel économique. Autre sujet évoqué ce soir, les problèmes rencontrés dans nos villes, lotissement, tracé des rues, installation des infrastructures d'eau et d'électricité, et j'en passe, des projets parfois pas forcément commodes pour les habitants. Un nouveau projet va tenter de rectifier le tir, le PIDU, projet d'infrastructure et de développement urbain financé par la Banque mondiale. Lomé, Kara et Dapan sont concernés. Le cadre politique du projet est à l'étude depuis ce matin. Les précisions, Edem Sosopo. Bien souvent, la réalisation des projets de développement affecte les riverains, un fait qui les plonge dans la précarité. Des leçons ont été tirées et le gouvernement veut trouver une solution durable à cet effet. Après la clôture du PURIS, projet d'urgence de réhabilitation des infrastructures et des services électriques,
La Banque mondiale vient de financer un nouveau, le PIDU, projet d'infrastructure et de développement urbain. Avant son exécution d'ici à juillet, tous les acteurs concernés analysent d'abord les documents du cadre de politique de réinstallation et des plans d'action de réinstallation des travaux prioritaires de Dapaon, Kara et Lomé. 3 composantes forment le projet. Il y a la composante réhabilitation des infrastructures urbaines qui va s'atteler à financer les infrastructures socio-économiques majeures en concertation entre le gouvernement et les principaux bénéficiaires, c'est-à-dire les bénéficiaires des villes cibles du projet. Nous avons ensuite la composante renforcement de capacité qui va s'atteler à renforcer la gestion urbaine au quotidien des villes pour leur donner une maîtrise d'ouvrage en matière de décentralisation. Ensuite, la 3e composante est dédiée à la gestion quotidienne du projet. Elle va s'occuper des audits du projet, du suivi des travaux qui seront réalisés de jour en jour dans le projet. Nous allons réaliser les ouvrages d'assainissement, les caniveaux, les collecteurs d'eau de pluie pour les envoyer dans des points convenables, c'est-à-dire les exutoires dédiés à ces eaux. Nous allons aussi réhabiliter ou construire les voiries pour faciliter l'accès aux villes cibles du projet, aux infrastructures, à leur domicile, pour permettre aussi la libre circulation des biens et des personnes. 30 millions de dollars, soit 15 milliards de francs CFA seront disponibles pour la réalisation du PIDU. Il sera mis en œuvre sur une période de 5 ans et compte tenu du fait que le projet va développer une approche programmatique, il s'étendra dans les villes de Thiévié, Palimé-Atakpamé et Sokodi. Métrologie, la science de la mesure. On en parle aussi ce soir dans cette édition à la faveur des travaux ce mardi à Lomé sur les tests communautaires. En clair, l'UEMOA veut harmoniser ses pratiques en la matière. Les experts travaillent donc sur les tests à bientôt vulgariser. Les précisions, Sandra Ziagwe avec Chassim Labaga. Les échanges au cours de ces assises vont porter sur le règlement de l'UEMOA instituant un système harmonisé de métrologie dans les États membres et ses règlements d'exécution. Ceux-ci, au nombre de 3, sont relatifs aux catégories d'instruments de mesure et dispositions de contrôle métrologique légal, aux produits préemballés ou assimilés et aux unités de mesure légales. En 2014, le Conseil des ministres, qui est l'un des organes statutaires de l'Union, a pris un règlement instituant un système harmonisé de métrologie. Qui dit un système harmonisé, dit surtout d'adopter des procédures communes au niveau des 8 États membres. Ça veut dire de travailler de la même manière en quelque sorte. Étant donné que c'est un domaine qui est nouveau et qui est un peu méconnu du grand public, il est du devoir de la Commission justement de vulgariser ces textes pour qu'il y ait une appropriation au niveau national. Et cela est valable pour tous les textes de l'Union qui visent justement à renforcer l'intégration régionale au sein de l'Union. Donc ceci dit, et on est toujours dans cette ligne droite de vulgariser ces textes et afin que tous les acteurs aient une compréhension commune de ces textes communautaires. Les travaux vont également permettre de préciser les rôles et responsabilités des différents acteurs dans la mise en œuvre des textes communautaires, de sensibiliser les associations de consommateurs et d'examiner toutes les difficultés qui pourraient entraver la mise en œuvre de ces règlements. Le représentant de la commission de l'UEMOA a salué les efforts déployés par les autorités togolaises pour se conformer aux dispositions du règlement instituant un système harmonisé de métrologie dans la zone. Il a appelé à l'opérationnalisation de l'Agence nationale de métrologie. Le secrétaire général représentant le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé a insisté sur les réformes engagées par le gouvernement pour se conformer à la réglementation. Il s'agit de la loi cadre portant organisation du schéma national d'harmonisation des activités, de normalisation, d'agrément, de certification, d'accréditation, de métrologie de l'environnement et de la promotion de la qualité et la loi sur la métrologie légale.
On en vient maintenant à la santé avec d'abord ce rapport sur les soins obstétrico-néonatales, la surveillance des décès maternels au Togo. Que dit donc le rapport? Eh bien, on reviendra là-dessus dans nos prochaines éditions. L'objectif visé, eh bien, c'est une meilleure prise en charge des femmes enceintes jusqu'à l'accouchement. Et justement, pour une meilleure prise en charge de ces femmes enceintes, elles sont en première ligne, les sages-femmes. Elles célébraient hier à Lomé leur journée mondiale, une célébration en différé marquée notamment par une campagne de sensibilisation. Reportage Elie Agbanyandao de Douaré. C'est bon, vas-y, tiens le pied. Pousse fort, ça vient, bravo. Allez. Ces paroles et ces gestes font partie du quotidien de ces femmes. Des femmes pas comme les autres, des femmes à qui la nature a donné comme lourde mais très noble mission d'aider leurs semblables à donner la vie. Leurs noms en disent long, des sages-femmes. Au Togo, elles sont nombreuses et regroupées au sein de l'Association des sages-femmes du Togo, une association qui mène des actions en faveur du bien-être de la femme enceinte et de l'enfant. En 2016, nous avons mis le feu sur la toxémie gravidique qui constitue la deuxième cause de mortalité maternelle. Et en 2017, nous avions planché sur la gestion des données, parce que vous savez que sans données, on ne peut pas prendre des décisions et améliorer les choses qui se passent autour de nous. Nous avions déroulé un programme de techniques de bon accueil sur toute l'étendue du territoire pour renforcer les collègues et améliorer l'accueil. Nous avons fait une formation le 5 dernier sur la gestion du stress professionnel pour minimiser ou améliorer davantage la qualité de l'accueil sur le terrain. La célébration de la Journée internationale de la sage-femme au Togo met donc en lumière ces travailleuses de l'ombre ainsi que leur rôle crucial dans la réduction de la mortalité maternelle et infantile. La population n'est pas informée sur les niveaux de soins, ce qui fait que tout le monde se lève et va se présenter dans les centres de référence alors qu'il devrait normalement commencer par la périphérie. Et c'est quand ça dépasse le plateau technique de la périphérie qu'on les réfère au centre de référence. Malheureusement, ils vont s'agglutiner là-bas et quand les références même arrivent, il n'y a plus de place ni de techniciens pour les prendre en charge. Et donc c'est tous ces problèmes-là déjà passés en revue que nous allons remettre sur le tapis pour voir les recommandations qui avaient été faites. Est-ce qu'elles sont mises en œuvre? Quels sont les freins ou quelles sont les avancées que nous avons notées? Selon le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, environ 2 à 3 femmes meurent chaque jour au Togo pour des complications liées à des grossesses ou à l'accouchement. Et sur 1000 bébés qui naissent vivants, 27 décèdent dans les 28 jours qui suivent leur naissance. Raison de plus pour intensifier les actions et promouvoir aux côtés du gouvernement et des acteurs de la société civile le métier de sage-femme au service de la femme enceinte avant, pendant et après l'accouchement. Il est 20h33 dans le reste de l'actualité. D'abord un mot de l'actualité à l'étranger. Madagascar secoué depuis fin avril par une crise politique. L'opposition demande le départ du président Heri Rajaoumariampianina, élu fin 2013. La commission électorale malgache vient de proposer ce mardi d'anticiper la date des élections présidentielles et législatives prévues initialement en toute fin d'année. Le président sortant n'a pas encore annoncé s'il allait ou non briguer un second mandat. Retour chez nous, le thé des médias, nous l'annoncions aussi au sommaire. Nouvelle édition pour bientôt, le 26 mai prochain. Défilé de mode des journalistes et animateurs délocalisés cette année à l'Institut français de Lomé. Annonce faite cet après-midi en conférence de presse. Rafietou Mberekou, Medina Bacha Salami. Le thé des médias, une grande soirée de défilé de mode des journalistes et animateurs du Togo. La 7e édition de cet événement vient d'être lancée. La grande soirée est prévue le 26 mai 2018 à l'Institut français de Lomé où des professionnels de la presse seront en spectacle sur un podium. Le thème retenu pour le thé média 2018 est Médias et sport. L'idée derrière, c'est de mobiliser les médias autour du développement des sports au Togo, plus particulièrement le football. Et donc sur la soirée, il y aura une autre sportive qui va être présentée au public qui sera là. Vous verrez des journalistes qui vont défiler en maillot des éperviers du Togo,
qui vont jouer au football, petit poteau sur le podium, et qui porteront également les différents modèles qui vont être conçus par les stylistes qui sont retenus sur cette édition. Nous invitons le public à venir regarder la Champions League et la finale dans les jardins, dans une ambiance conviviale. Et à la fin de la finale, nous allons tous nous retrouver sur le podium du thé des médias pour partager des moments d'émotion et beaucoup de bonheur dans tout ce que nous avons envie de présenter. Des innovations sont apportées à cette 7e édition. Une course populaire, la présentation des talents artistiques cachés des journalistes, des spectacles et une remise de distinction honorifique. Vous donc pris sur le 26 mai prochain. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Ogaro et dans tout le Pendjal et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.